Non mais, vous le croyez si je vous dis que comme par hasard, quand je commence à filmer, je crois que c'est la tondeuse. Alors, je vais rien dire parce que la dernière fois au montage, j'avais réussi à retirer le son, je sais pas comment j'ai fait. Donc bon, on va partir du principe que cette fois-ci aussi. Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette première vidéo qui sera dédiée à la broderie. Je vous accueille avec le bruit de la tronçonneuse ou du truc qui coupe l'herbe dehors. J'espère que ça s'entendra pas trop. Mais je profite de filmer tant que la lumière est présente et la motivation aussi. Dans la vidéo du mois de juillet, je vous avais présenté ce petit kit que j'avais acheté à la petite épicerie. Et d'ailleurs j'avais également acheté ces fils là, qui sont plutôt couleur pastel. Et je vous avais dit que je voulais tester la broderie. Chose que j'ai fait, et le sujet d'ailleurs de cette vidéo. Je n'ai jamais fait de broderie de ma vie. Là j'ai demandé conseil à personne, j'ai regardé une vidéo sur YouTube que je mettrai qui était très bien expliquée. Ah, il n'y a plus la tronçonneuse. J'ai aucune concentration, je suis désolée, mais je suis une vraie mouette. Bref, donc j'ai testé la broderie. Donc pour résumer rapidement dans le petit kit, je l'avais présenté, mais ici on retrouve les instructions, donc avec les différents points. Et on avait également un petit sachet avec le tissu, les fils et l'aiguille. Alors comme vous pouvez le constater, le tissu est encore plein. Pourquoi? Tout simplement parce que comme d'habitude, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Et plutôt que de refaire le dessin, j'ai voulu innover. Voilà. Donc je vais vous montrer mon œuvre. Alors soyez un peu indulgents, c'était mes premiers pas à la broderie. Donc c'est pas parfait. Donc, tadam! Voilà l'œuvre. Alors je vais essayer de focus dessus. Alors, je sais pas si à la caméra ça va se voir. Oui, d'ailleurs le petit tambour, c'est le tambour qu'il y avait dans le kit, j'ai oublié de le dire. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, pourquoi ce design? J'ai trouvé en allant chez Cultura la dernière fois ce livre que j'ai tout de suite adoré. Alors, tout ce qui est un peu sorcellerie, tarot, tout ça, bon, j'y crois pas, hein, mais j'aime beaucoup. J'adore la série sur Netflix Sabrina. Je pense que vous l'avez vu, c'est d'ailleurs la série qui m'a donné envie d'avoir Netflix. Et tout cet univers très dark, Tim Burton, tout ça, j'aime beaucoup. Donc, ce sont des cartes de tarot, on pourrait dire que c'est la lune. Alors, le problème étant que je suis pas la pro du dessin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Canva, imprimer des motifs, alors que j'en ai dans le livre. Hein, donc déjà, en termes d'intelligence, voilà. Donc, j'ai pris, vous savez, le petit papier. Donc, j'ai pris du papier comme ça. Alors, c'est du papier qui est hydrosoluble. Donc, vous prenez votre dessin, vous faites les contours, vous mettez ça sur votre petit tambour et vous brodez par-dessus. Je vous mettrai la vidéo de quand j'ai passé le tissu dans l'eau. Alors, comme je l'ai dit, le papier est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il se dissout dans l'eau. Mais l'encre, non. Voilà. Donc j'ai pris mon petit stylo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe. Bon, mention spéciale quand même pour mon stylo, avec Frige dessus, que j'ai acheté aux Jeux Olympiques, mais c'est... voilà. Donc j'ai fait mes petits contours avec mon petit stylo noir. Et quand je l'ai passé dans l'eau, voilà, je sais pas si ça se verra, mais je vous mettrai des photos. Il y a des traces un peu mauves sur le côté, et même au niveau des étoiles, et on a un peu cet effet un peu noir, un peu... parce que j'ai fait ça à l'encre noire, histoire qu'on voit bien le motif, et voilà. Donc, première erreur, n'utilisez pas un stylo noir. J'ai vu sur pas mal de vidéos, et même sur le livre, qui recommandait ce stylo-là, puisqu'il s'efface avec la chaleur.
Du coup, je comprends maintenant pourquoi on nous interdisait de passer les examens avec ce stylo, puisqu'en fait, ça s'est effacé avec la chaleur. Donc voilà, donc première règle, stylo comme ça. Parce que sinon, avec ça, c'est caca. Voilà, c'est les erreurs de débutants, hein, il fallait bien le faire. Donc j'ai un peu salopé mon truc, hein, je suis très triste. Au début, je pensais que c'était les fils qui avaient déteint. En fait, les fils que j'ai achetés, donc c'était le... J'ai fait ça avec le petit kit, c'est Ricoh, et j'avais payé moins de 4 € le lot de fils, et j'en avais, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 6, 7. 4 €. Sachant que les fils DMC, donc DMC qui est le leader dans le domaine de la broderie, c'est 1,80 € le fil. Donc je me suis dit à tous les coups, j'ai acheté des fils pas très chers, donc c'est pour ça que ça se dissout dans l'eau. Non, ce n'est pas la faute du fil, c'est juste ma faute, puisqu'en fait il y a même des espèces de traces violettes partout, même au niveau du jaune, alors que le jaune il n'est pas jaune, enfin bref. Voilà, erreur de débutant. Et du coup, ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que j'avais commencé un autre design. Donc pareil, on reste encore sur... Donc vous voyez ça là, c'est le petit papier. Alors, du coup, j'ai aussi fait le dessin en contour au stylo noir. Du coup, je vous avoue que je sais pas si je vais retirer le papier parce que là, le truc est très joli. Et j'ai pas envie de détruire, entre guillemets, mon travail et d'avoir pareil des grosses traces noires. Donc je suis assez mitigée. Sachant qu'il y a carrément des lignes ici que j'ai pas voulu remplir parce que j'ai un peu modifié le design. Puisque à la base ils avaient mis que c'était la carte l'arcane majeur numéro 3. Sauf que pour moi c'est plus le soleil, donc bref on s'en fout. Du coup j'ai changé le numéro, mais bon. Donc je sais pas si je vais retirer le papier, je pense que je vais le garder comme ça tel quel, puisque franchement, je verrai. Si je tente de retirer le papier dans l'eau, je vous montrerai le résultat final, mais je pense que ça va rester comme ça. Ça, c'est la règle d'or. Stylo comme ça. Je l'ai pas testé encore, mais tout le monde dit que c'est mieux celui-là, donc je pars du principe que les gens expérimentés ont raison. Donc, ça c'était du coup mes premiers pas. J'ai bien accroché, donc vous me connaissez. Donc j'ai acheté plein d'autres fils. Alors j'ai acheté que des fils DMC. Voilà, comme c'est les fils les plus utilisés dans le monde et que c'est les meilleurs. Voilà, surtout qu'ils ont une palette de couleurs assez impressionnante. Il y en a plus de 500 si je parie. Celle-ci, je l'ai uniquement fait avec celle-là. Ces fils-là, puisque justement j'ai eu peur d'utiliser les autres fils pastels, donc les autres fils je les utiliserai quand même. Pour rappeler un peu, pour faire un peu un point matériel de ce que j'utilise, donc forcément les fameuses feuilles quand on ne sait pas dessiner pour recalquer les dessins. J'ai aussi du tissu, alors ça c'est du tissu un peu mauve, mais le blanc que j'ai c'est le même, c'est le froufrou. Forcément, alors dans le kit il y avait ce petit tambour mais qui est vraiment tout petit et j'en voulais un plus grand. Donc à la base j'étais partie chez Cultura pour en acheter un plus grand, sauf qu'en fait les grands que je voulais ils les vendaient que par 4, j'ai pas compris. Donc j'ai acheté ce kit DMC et en fait le lot de 4 tambours Cultura c'était genre 12 € et ce kit là je l'ai eu pour 7 €. Sachant que du coup j'avais le tambour de la taille que je voulais. Et dedans, comme c'est un kit, il y a également une aiguille, du fil et du tissu pour reproduire ce motif que je trouve, ma foi, très joli. Du coup, plutôt que de prendre des tambours, d'en avoir 4 qui ne serviront à rien, j'ai pris ce kit là. Donc je trouvais ça super. J'ai également acheté des aiguilles. J'ai jeté l'emballage, mais c'est également des aiguilles TMC. Je me fais tomber des aiguilles dessus, merveilleux. Donc voilà, j'ai également acheté un fil doré pour mettre du brillant dans ma vie, mais il est un peu trop grand, donc je crois qu'il existe le plus petit, et je crois que j'ai pris le trop gros. Voilà, et je me fais tomber toutes mes aiguilles sur moi, je vais me piquer avant la fin de cette vidéo. Ah oui, non mais je vous ai pas montré, je vous montre que les parties jolies, mais voilà. Alors celui-là encore ça va, c'est pas le plus cracra.
Alors le premier, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est sans commentaire. Sinon pour un peu mon retour d'expérience, j'ai pas trouvé ça compliqué. Par contre, il faut beaucoup de patience et de précision parce que ma première réaction quand j'ai vu le tambour, c'est de me dire ah mais c'est tout petit, il faut avoir de très bons yeux. Voilà, parce que quand vous regardez le manuel, il y a un dessin où l'aiguille elle est grosse comme ça, dans la vraie vie c'est tout petit. Donc beaucoup de patience, beaucoup de précision. Et après en soi, du coup j'ai pas pris de cours ni rien, hein. J'avais regardé la vidéo. Et pour mon tout premier projet, entre guillemets, alors j'ai pas le nom des points en tête, hein, mais il me semble que le contour c'est des points, espèce de points qui fait une espèce de stress. Pour les petits nuages, c'est des petits points. Alors moi j'appelle ça des points boules, mais je sais que c'est pas des points comme ça s'appelle des nœuds. Je crois que c'est le point nœud. Ouais, je crois que c'est ça. Pour la lune, du remplissage. Et après, il y a du point avant, point arrière. Ouais, bon, je suis pas encore à jour hein, sur tous les noms des techniques, mais avec un peu de patience, et bon là c'est un peu crasse-pouillou parce que c'est le premier, mais déjà je trouve que le deuxième, je suis très très fan de la partie bleue, je trouve sans vouloir me saucer ou quoi, que j'ai plutôt bien réussi mon truc, c'est que les étoiles et les points, en fait les points j'enroule trop le fil, du coup c'est un truc trop gros et ça se décompose, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. J'ai les yeux plus hauts que le ventre, je me dis ça va remplir plus vite, mais non. Donc voilà. Mais sinon, si vous êtes patient, très intéressant. J'ai pas encore testé de faire ça sur un vêtement tout simplement parce que il est recommandé pour les débutants d'utiliser des tissus comme ça parce qu'ils sont pas du tout élastiques, du coup ça bouge pas. Alors que les tissus en coton, ça, comme c'est élastique, c'est un peu plus compliqué à piquer. J'ai un t-shirt Uniqlo que j'utiliserai comme cobaye, puisque le pauvre il a des trous et des taches, donc de toute façon je vais essayer de le rafistoler. Donc ça de toute façon je le ferai un peu plus tard. Pour l'instant je vais quand même m'entraîner sur les tissus comme ça plus rigides. J'ai des idées très précises de ce que je voudrais faire en broderie. J'ai plusieurs projets en tête, j'en ai commencé un autre. Si j'y arrive, je serais très contente. Mais en tout cas, mon retour d'expérience, si vous voulez tester, franchement, achetez le petit kit comme ça. Il y en a un autre avec une licorne ou d'autres trucs. C'est 6 €. Ou même, hein, vous pouvez partir sur le kit comme ça, DMC. Je crois qu'il faudrait que je vérifie. Puis mon ticket de caisse mettait 6 ou 7 ou 8 €. De toute façon vous avez tout dedans et après le tambour, l'aiguille, vous pouvez le réutiliser, il faut juste racheter du fil. Donc en soi, franchement si vous voulez tester, je trouve que c'est une activité qui vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent comme ça pour tester. Vous aimez ou vous aimez pas. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Petite pensée à... J'ai l'une de mes tantes, je sais, qui avait appris à broder quand elle était plus jeune. Et ma grand-mère me disait toujours, je crois que c'est mes deux tantes d'ailleurs qui détestaient ça. Donc voilà, cette petite pensée spéciale pour la famille. Et bah écoutez, c'est tout hein, pour cette première vidéo crash test. Je vous ai pas filmé pendant que je brodais parce que tout simplement je pense que ce ne serait pas très esthétiquement pas très joli. Voilà. Mais quand je serai une professionnelle, je vous ferai des tutos broderie. Je vais essayer de faire un truc... je suis très inspirée par Halloween. Et le livre là, tout ce qui est sorcellerie, machin, ça me... J'aimerais beaucoup broder une citrouille. D'ailleurs, j'ai acheté des fils comme ça. Pour faire des citrouilles, j'ai hâte. Et évidemment, je vous montrerai ça. Donc pour aujourd'hui ce sera tout, je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours vous sur la broderie. Est-ce que l'histoire du stylo, est-ce que c'est moi qui débloque ou est-ce qu'il y a une autre raison mystique qui m'échappe, mais en tout cas je serais ravie, même vous, d'avoir vos retours d'expérience, vos conseils surtout, je suis preneuse. Donc je vous abandonne ici, voilà. Non je vous quitte, c'est mieux.
C'est plus mieux, ça se dit pas non plus, Margot. Donc, je vous laisse ici, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.